tous ceux moi, qui mettent ce cœur à l'ouvrage quand il s'agit de l'équipe nationale, j'ai une attention particulière pour eux. Je suis comme ça que je suis. Ça m'empêche pas d'avoir le bon jugement à la fin et d'avoir la lucidité pour aller toujours dans les terrains de l'équipe nationale. Mais ceux qui aident ou truc un peu plus, ou ce supplément d'âme pour l'équipe nationale, j'ai une petite attirance pour lui. Si certains n'avaient pas compris à 100% l'engagement qu'on devait avoir en équipe nationale, ça a souvent existé ça les gars, on sait au chien, passé récent. C'est pas tout le monde qui est venu en équipe nationale avec la détermination, l'envie, coûte que coûte, de faire au moins aussi bien qu'en club, voire mieux qu'en club. Ça, vous l'avez tous, on l'a tous spécifié. Je pense que vous le savez, même si on ne veut pas trop communiquer là-dessus, puisque la date FIFA commence le 31, il y a une partie des joueurs qui arrivent un petit peu avant, pour plusieurs raisons, notamment il y a des joueurs qui se sont arrêtés très tôt dans leur championnat, et il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu par rapport à la saison effectuée. Donc il était important, si on voulait avoir des joueurs prêts pour ces 3 matchs-là, il était important de commencer un petit peu plus tôt avec certains. Et la date FIFA commence le 31, donc d'où le fait qu'on n'a pas l'ensemble de l'effectif. L'ensemble de l'effectif est arrivé à 95%, est arrivé hier. Il nous manque encore 2 joueurs pour différentes raisons. Donc j'ai pas vu moi chez eux, on essaie plus tout de suite plonger dans le travail et essayer de rattraper un petit peu justement leur manque de temps de jeu ou le fait qu'ils ne soient pas à 100% de leur capacité, notamment physique. Donc on a plus axé le truc là-dessus, dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Quand on prend un joueur, par exemple on prend Sayoud, on regarde avec qui il est en concurrence. Ok, on regarde avec qui il est en concurrence. Déjà, il occupe un poste qui est très particulier. C'est un meneur de jeu. Ok, c'est pas un joueur qu'on met à droite, c'est pas un joueur qu'on met à gauche, c'est un joueur qu'on met derrière un attaquant, 9,5 si on veut, ou plus, ou à qui on donne les clés du jeu, et ça devient tout. Donc c'est un système que l'on doit mettre en place en fonction de ce genre de joueurs. C'est des joueurs qui sont souvent brillants, qui sortent souvent de l'ordinaire. Malheureusement, les dernières années font que ces joueurs un petit peu, ces numéros 10 un petit peu à l'ancienne et tout ça, sont rares, et les systèmes tactiques, est-ce que c'est parce qu'ils sont rares que les systèmes tactiques se sont adaptés, ou est-ce que, voilà, donc aujourd'hui il est dans un truc bien particulier, dans une position bien particulière. Dans cette position bien particulière, par exemple, il est déjà en concurrence avec un Farid Boulaya. On va sur le joueur d'Essaoura, il est à 17 buts en 17 matchs. Bardad Bounedjah, Islam Slimani, Andy Delors. 3, généralement c'est 2 dans un groupe, j'en suis à 3. Je resserre un peu là, je prends des risques un petit peu ici et là, je ne dévoilerai pas un petit peu comment fonctionne, mais c'est un peu comme ça. Il va prendre la place à qui aujourd'hui? Donc Andy Delors est performant, Islam Slimani est performant, Bardad Bounedjah est performant. Je ne suis pas dans le test pour le test, le cadeau, la sélection, tu as marqué 17 buts, tu viens cadeau, c'est pas ça cadeau.